En quoi est-ce que faire du business aux US, c'est différent de la France? Alors là, je vais être très honnête. Je pense que ça a été la meilleure décision de toute ma vie. Après celle de Ouais. dire à tout le monde, je fais du coaching même s'ils ne voulaient pas que j'en fasse, parce que forcément, ça n'a pas été facile quand je me suis lancé en 2007. En 2015, j'ai pris la décision de tenter un visa. Donc déjà, ça m'a pris beaucoup de temps. Ça m'a pris 1 an pour l'obtenir. Il a fallu que je crée une boîte aux USA, que j'embauche des salariés, alors que j'avais pas le droit de vivre sur le sol américain. Donc finalement, ça s'est fait à distance. Et heureusement, j'avais un super partenaire américain. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on développe les USA, je vais te donner un chiffre concret. À trafic égal, on est 7 fois supérieur aux USA qu'en France. C'est-à-dire qu'en Ah France, ouais, j'ai effectivement. 1 million de visiteurs sur mes sites, j'ai 285 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Donc 1 million de visiteurs chaque mois sur mes sites. Aux USA, on a 180 000 visiteurs chaque mois sur notre site et on a 60 000 abonnés sur YouTube. Et notre chiffre d'affaires aux USA, il a dépassé le chiffre d'affaires français. En 2 ans. En France, on est aux alentours de 1,3 million, 1,4 million. Aux USA, on a dépassé les 1,5 million il y a quelques mois maintenant. Donc, tu vois, mon chiffre d'affaires global, il est aux alentours des 3 millions. Et pour moi, c'est juste choquant parce qu'en France, la marque, elle est tellement puissante. Genre, on me reconnaît dans la rue. Tu vois, je suis numéro un incontestable. Et aux USA, on n'est rien. Honnêtement, on est une entreprise convenable, mais on n'est rien d'une certaine manière. Et nos chiffres sont déjà supérieurs. Donc, quand j'entends les chiffres du marché américain, je me dis que ça représente un énorme potentiel. Et je ne comprends pas comment il n'y a pas plus de Français Alors, c'est sûr, ça nécessite des investissements, ça nécessite du temps, mais en gros, il y a deux raisons qui expliquent le succès d'un business aux États-Unis. Le premier, c'est que les Américains sont bien plus prêts à payer que le Français. Même moi, hein, je n'ai pas la nature d'un investissement comme un Américain. Donc les gens sont prêts à payer, surtout pour leur éducation, ils ont appris ça. Et le deuxième facteur clé, je pense que c'est celui-là qui m'a le plus surpris, c'est que toutes les personnes qui parlent anglais dans le monde sont généralement les personnes qui ont un gros pouvoir d'achat. Donc avec notre site, on touche des personnes à Hong Kong, à Singapour, en Australie, en Nouvelle-Zélande, mais partout en Europe, partout en Amérique du Sud, dans des pays où on penserait qu'il n'y a pas forcément de retour possible. Mais en fait, il y a des personnes qui ont de l'argent et ces personnes-là parlent anglais, font pas leur recherche par exemple en espagnol. Ouais. Et donc c'est ce qu'on a appris du marché. Donc je ne sais pas si ça répond à ta question, mais en gros, c'est les gros enseignements que moi je vois Ouais. euh, dans le business américain. Et c'est pour ça que je me suis dit, ben, voilà, les forces aujourd'hui, on va les mettre là-bas parce qu'il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Salut, c'est Stan. J'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.